PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Les matchs du Paris Saint-Germain s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Ouais. Premier doublé de Moïse Kean. Belle nouvelle pour Paris Saint-Germain. Bah écoute, ouais, pour sa seconde, je crois, au Parc, il avait joué, il était rentré contre Manchester. Mais écoute, doublé pour lui, ça fait extrêmement plaisir. On est tous contents pour lui. C'est bien pour sa confiance. On sait que actuellement Mauro Icardi est un peu blessé, il est un peu touché au genou, donc Moïse Kean se doit et se devait ce soir de se montrer. Donc c'est chose faite. On espère que ça va continuer pour lui. Deux très jolis buts. Le premier vraiment qui vient d'un très bon centre de Bakker dans une zone bien placée. Le centre de Bakker il est parfaitement bien ajusté pour que Moïse Kean le reprenne. Donc, et puis le second c'est Neymar qui lui offre la balle de but. Donc on va dire une soirée parfaite pour notre nouvel attaquant et pourvu que ça dure. T'alignerais Bakker dans 3 jours là face aux Turcs? Ben, l'opposition elle est moindre que Manchester, donc pourquoi pas faire l'essai, pourquoi pas tenter le coup. Je pense que à un moment donné il faudra vraiment tenter le coup, parce que comme on dit, qui ne tente rien ne saura jamais rien, tu vois. Pour le coup, Tourelle il tente pas mal de choses quand même. C'est vrai qu'il tente pas mal de choses, il a encore tenté ce soir, on en parlera ensuite, mais ouais, moi en tout cas, étant donné que l'opposition est beaucoup plus faible qu'un Manchester ou un Leipzig, peut-être que je mettrai Bakker dans le 11 pour voir ce qu'il vaut en tout cas. En parlant de tentation, qu'as-tu pensé de Marquinhos de retour dans ce milieu de terrain finalement? Écoute, c'est un choix qui est comment dire, qui est contestable, qui pourrait être contestable. Pour quelle raison? Je l'ai toujours dit, je le préfère en défense centrale. Alors c'est vrai qu'il a montré de belles choses par moment quand il est au milieu. Parce que... On est quand même allé jusqu'en finale des Champions avec un Marquinhos dans le milieu de terrain. Oui, mais si on reprend depuis 3 ans que Thomas Tuchel est là, si on reprend tous les matchs où Tuchel a mis Marquinhos en 6, il n'y a pas 100% des matchs où Marquinhos a brillé en 6. Il y a des matchs où il a subi des tempêtes, il a subi des pertes de balles qui auraient pu être préjudiciables, des manques de repères dans l'entrejeu. Donc 100% des matchs de marqués en 6 n'ont jamais été probants. Il y a des matchs qui ont été probants, notamment Manchester, ça je veux bien le reconnaître. Donc sur une globalité des 2 saisons, voilà. Pour toi il a été plus... Non, mais quand il fait ce choix-là avant le match de mettre Danilo en défense centrale alors qu'on l'a recruté pour jouer au milieu, qui nous met Marquinhos en 6, alors que Marquinhos est censé être un central de formation. Écoute, moi c'est un choix qui ne me plaît pas forcément, On a vu sur la première mi-temps, chacun a eu son lot de misère, entre guillemets si je puis dire. Danilo a fait une passe en retrait en fin de première mi-temps, ça aurait pu donner une occasion, ça a donné une occasion carrément à Dijon, et en début de match c'était Marquinhos. Donc chacun a eu son moment où il a... C'est à cause de leur positionnement, tu penses? Ouais, je pense que ça joue un petit peu, ça c'est sûr. Enfin, pour terminer, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que le traitement médiatique que subit Thomas Tuchel ces derniers jours, à savoir, on parle de remplacement, on parle de limogeage, etc. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que c'est justifié surtout? Écoute, il y a... Comment dire? Déjà, j'ai pas aimé son attitude mardi contre Manchester. Il est resté cloîtré comme ça, assis à vacher sur son banc. On dirait qu'il était sans solution. Alors il y a eu, comme j'ai dit, cet ajustement à la mi-temps de Manchester qui a donné un peu de peps à l'équipe. Mais on a quand même perdu le match malgré ça. Depuis un moment, les déclarations d'après-match, la plupart du temps, ça me va pas trop. J'entends des trucs, je me dis, mais attends, c'est un peu lunaire. La décla après Marseille, la décla après Manchester. Si on revient sur le Final 8, il est passé à ça de sortir en quart. Hein, il peut remercier Choupeau. Donc non, mais il y a plein de trucs qui font... On est quand même allé en finale. Voilà, mais on oublie vite, non? Oui, non, moi j'oublie pas. Quand même, première finale C1 du club. Mais quand même, tu sens que voilà, ça s'effrite un peu autour de lui. On voit pas où sont les réels plans de jeu au moment d'entamer les matchs. Quels sont les réels fonds de jeu. Ce qui montrait à Dortmund, on ne le voit pas forcément à Paris. Alors c'est réel, les joueurs sont différents, etc. Le contexte est différent, la pression des résultats, etc. Mais je vois pas tout
tout ce que je voyais de Tourelle à Dortmund, je le revois pas au Paris Saint-Germain. Ça me déplaît. Sur 2 ans, donc t'as rien vu, sur 2 ans. J'ai vu des choses, mais c'est tout petit, c'est microscopique. C'est microscopique. Là, aujourd'hui, si je devais te dire là à l'instant T, peut-être c'est de la paraphrase de pas mal de monde, mais le PSG aujourd'hui, c'est donne le ballon à Neymar et Mbappé. Ils vont nous faire rêver, ils vont nous faire grimper au plafond. S'ils sont en bonne forme. Et s'ils sont pas en bonne forme, comme ça a donné mardi dernier, on se prend les pieds dans le tapis. Simplement, donc, moi, voilà, Tourelle, je veux dire sincèrement, à l'heure actuelle, il est très, très dur. C'est devenu très difficile de le défendre. C'est devenu de plus en plus dur de le défendre. Après, voilà, il est dans sa dernière année de contrat. J'espère que, voilà, il connaît les joueurs. Une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il a lancé des jeunes pousses en 3 ans. Qu'elles soient Caïs, Nkunku, j'en passe et des meilleurs. Il a lancé des jeunes pousses. Donc voilà, j'espère que sur la suite de la saison, il va se reprendre. Il est censé connaître son groupe. Il y a les objectifs qui ont été fixés, qui ont été donnés en début de saison. Et à nous de les atteindre, tout simplement. Merci à toi. Bonne soirée.